Notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as consolés dans les épreuves et ensuite tu es en train de nous oindre, de nous remplir de force, de puissance, afin que nous puissions accomplir tes œuvres et que nous puissions entrer dans ton repos. Mais le repos de Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir dans cet enseignement qui s'intitule « Au commencement ». Si quelqu'un veut savoir la raison pour laquelle il y a un combat entre les anges et les démons, il faut qu'ils comprennent d'abord ce qui était au commencement. Si quelqu'un veut savoir pourquoi les chrétiens sont persécutés à travers le monde, il faut qu'il sache d'abord ce qui était au commencement. Si quelqu'un veut savoir pourquoi les églises se divisent, il faut qu'il comprenne ce message qui parle du commencement de la création. Si quelqu'un veut savoir la raison pour laquelle l'homme peut se retrouver aujourd'hui malade, handicapé, dans des problèmes, il faut qu'il sache ce qui était d'abord au commencement. Pourquoi y a-t-il des guerres à travers le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des accidents? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont dans les liens, d'autres sont fous, d'autres sont envoûtés? Il faut savoir ce qui était au commencement. C'est pourquoi nous allons partager aujourd'hui une vérité. L'une des vérités les plus importantes de l'Évangile. L'une des vérités les plus importantes des Saintes Écritures. Et cette vérité s'appelle « Au commencement » et les anciens sentiers. Et n'importe quelle question qu'un chrétien peut se poser, la réponse se trouve dans cet enseignement. Il n'existe pas une question à laquelle cet enseignement ne peut pas répondre. Cet enseignement répond à toutes les questions concernant le christianisme, concernant la sainteté, concernant l'obéissance à Dieu, concernant les combats spirituels, concernant le règne de 1000 ans, concernant le séjour des morts, concernant l'abîme de perdition, concernant tout ce qui est écrit dans Apocalypse, concernant les marques de la bête. Toutes ces questions se trouvent dans cet enseignement. Alors, nous allons entrer d'abord au commencement. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé où? Ça a commencé comment? Ça a commencé avec qui? Nous allons lire un passage des Saintes Écritures. On va lire Genèse chapitre 1 au verset 1. Genèse chapitre 1 au verset 1. Tous les problèmes qu'on a sur la terre, ça a commencé où? Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Écoutez-moi attentivement. On va aller pas à pas. Aujourd'hui, il y a deux versets principaux qu'on va voir. On a Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 1 au verset 2. Genèse chapitre 1 au verset 1 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il y avait qui? Au commencement. Au commencement, il y avait Dieu. Tout a commencé avec Dieu. Maintenant, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que le Dieu dont on parle ici
est un Dieu juste. Le Dieu dont on parle ici est un Dieu saint. Le Dieu dont on parle ici est un Dieu plein de miséricorde. Le Dieu dont on parle ici est aussi un Dieu seul. Il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas des anges. Au commencement, il y avait Dieu. C'est par là qu'il faut commencer si vous voulez comprendre ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe à travers le monde, le combat qu'il y a entre le diable et les anges de Dieu. Il faut savoir qu'au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu était seul. Et maintenant, Dieu étant seul, il n'y avait pas de peuple de Dieu. Il n'y avait pas des anges. Il n'y avait personne. Au commencement, il y avait Dieu. Dieu qui était au commencement était comment? Il était saint, première chose. Il était juste, deuxième chose. Il était bon. Donc Dieu n'a pas changé. Parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Dieu qui était au commencement était un Dieu saint. Le Dieu qui était au commencement était un Dieu juste. Voyez un peu. Maintenant, Dieu décide de créer le ciel et la terre. Parce qu'il voulait résoudre un problème. Le problème de Dieu, c'était qu'il était seul. Il avait besoin des fils et des filles. Il avait besoin d'un peuple. On va voir cela ici dans 2 Corinthiens 6 au verset 18. Si quelqu'un est à la page, on va répondre à la question de savoir pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, Dieu était seul. Il pouvait rester seul. Mais il décide de créer quoi? Le ciel et la terre. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Là, il est écrit: Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Au commencement, il y a qui? Dieu. Dieu décide de créer quoi? Le ciel et la terre. Pourquoi Dieu crée le ciel et la terre? Parce qu'il cherche des fils et des filles. Et comme Dieu est saint, les fils et les filles de Dieu sont comment? Saints. Ils sont aussi saints. Et comme Dieu est juste, les fils et les filles de Dieu seront comment? Juste. Ils seront aussi justes. Au commencement, il est là. Il décide donc de faire quoi? De créer le ciel, de créer la terre, pour avoir un peuple, pour avoir des enfants, pour avoir des fils et des filles. Voilà comment ça commence. Donc, Dieu est là, il est seul, il commence à réfléchir. Il faut que j'ai des enfants. Mais les enfants là, ils vont habiter où? Il commence à réfléchir. Mes enfants, ils vont habiter où? Je vais créer un endroit, un espace où les enfants vont habiter. Et cet espace s'appelle comment? La terre. La terre, il s'appelle encore comment? Le ciel. Dieu crée le ciel et la terre pour que le ciel et la terre soient habités par un peuple. Et il va mettre des anges au ciel. Il va mettre l'homme sur la terre. Donc au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et les anges et les hommes vont habiter dans ce lieu. Et nous disons que Dieu est quoi? Saint, il est juste. Il est bon, miséricordieux. Il faut que ses enfants soient aussi comme ça. Parce que vous les parents là, n'est-ce pas? Vous aimez que vos enfants soient aussi comme vous, non? C'est pas ça? Vous voyez que les parents qui regardent Novelas là, ils aiment quand les enfants aussi regardent Novelas. Il dit à l'enfant, viens aussi t'asseoir, regarde aussi les films avec moi. Les parents qui aiment trop manger là, leurs enfants aussi mangent beaucoup. Et vous voyez un peu les parents qui insultent, leurs enfants aussi insultent. Deuxième chose qu'on va voir. On a vu que Dieu, au commencement, il est seul, il va avoir besoin d'un peuple.
Alors, deuxième chose qu'on va voir. On va voir ça dans 2 Pierre 3, verset 13. Si quelqu'un a la page, peut lire 2 Pierre 3 au verset 13. « 2 Pierre 3, verset 13. » Ça, c'est un enseignement, donc on va prendre du temps pour bien expliquer. On va aller pas à pas. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. L'apôtre Pierre est en train de dire ici que l'église primitive, la première église, les premiers chrétiens, ils attendaient la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu, c'était quoi? C'était une terre et un ciel dans lequel la justice devait habiter. Parce que Dieu qui est juste, il va créer quoi? Un ciel qui est juste. Il va aussi créer une terre qui est juste. Donc, Dieu dit, je suis seul. Je crée le ciel et la terre. Maintenant, je vais créer les anges. Je vais créer des êtres. Et je vais créer aussi les hommes. Maintenant, les hommes qui seront sur la terre, il faut qu'ils pratiquent la justice. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je suis juste. Alors, c'est pour ça que Pierre dit ici, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est-à-dire quoi concrètement? Dieu a créé le ciel et la terre, si que vous voyez. S'il faut parler terre à terre, écoutez-moi attentivement. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas ce qui se passe dans les églises. Pourquoi Dieu rejette une église? Pourquoi Dieu rejette un serviteur? Parce que chaque jour, vous allez entendre Dieu a rejeté. Vous croyez que parfois certains croient que c'est la blague. Quand Dieu dit qu'il a rejeté un serviteur, ils croient que c'est la blague. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dès le commencement. Au commencement, il y a un Dieu juste. Un Dieu qui a des lois justes. Un Dieu qui aime la justice. Et ce Dieu-là crée le ciel et la terre. Il dit que le ciel que j'ai créé et la terre que j'ai créée ici. J'ai créé ça pour que les hommes qui sont là et les anges qui seront là, que ces anges-là apprennent quoi? La justice et qu'ils marchent dans la justice. C'est pour ça que Dieu a créé cette terre. Je vous dis la vérité. On ne peut pas vivre dans un monde, on ne sait pas pourquoi Dieu a créé le monde. Si on vous pose la question, Dieu a créé le monde, pourquoi vous allez répondre comment? Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu a créé le monde. Dieu a créé ce monde-ci pour que dans ce monde-ci, les hommes pratiquent la justice. Et la justice, c'est quoi? C'est sa parole. Ce sont ses lois. Ce sont ses règles. Et parmi ces règles, il a donné des règles dans chaque domaine. Dans l'habillement, il a dit qu'on doit s'habiller comme ça. Dans le mariage, il a dit qu'on doit se marier comme ça. Dans les relations entre notre père et notre mère, il a donné quoi? Des commandements, des lois. Il a dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mari, aimez vos femmes. Ce sont ces lois. Donc, et il a créé le monde-ci pour que dans ce monde-ci là, on pratique ces choses. C'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est la raison pour laquelle, je vous dis la vérité, il y a la sécheresse sur la terre. Parce que quand la terre-ci a été créée pour qu'on pratique la justice sur la terre, et maintenant, sur la terre, on commence à pratiquer l'iniquité. La terre, si là où s'aimer quelque chose, ça ne donne plus. Parce que depuis le jour que notre ami Caïn a versé le sang de son frère Abel, il a sué la terre-ci. Et comme il a sué la terre, à un moment donné, la terre a commencé à produire les épines et les ronces. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il y a eu un temps dans mon village, on tuait tellement les gens au village.
Et pendant cette période, il y avait la sécheresse. Il a commencé, parfois même quand tu pars pêcher dans le fleuve, la Léquier, tu partais pêcher là-bas, même le poisson était devenu rare dans le fleuve. Et tu semais, tu ne récoltais pas. Parce qu'il y a eu tellement de crimes qui ont été faits. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens commencent à pécher sur la terre, ils commencent à aller contre les lois de Dieu. Et quand vous allez contre les lois de Dieu, même la terre que Dieu a créée là, à un moment donné, elle ne donne plus de fruits. Il y a maintenant des problèmes, il y a des catastrophes. On vous dit réchauffement climatique. Parce que Dieu a créé ce monde-ci pour que ces lois soient pratiquées. Aussi longtemps que les lois de Dieu sont pratiquées sur la terre est propre. La terre produit. Vous pouvez s'aimer comme ça un peu seulement et vous avez des grandes récoltes. C'est la raison pour laquelle nous souffrons. On dit que la vie est dure. Et je vous dis une vérité. Plus le péché augmente dans un pays, plus la souffrance aussi augmente. Plus les malheurs arrivent, plus les catastrophes arrivent. Vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, vous entendez que l'arbre est tombé sur telle personne. Vous entendez qu'il y a accident. Vous entendez qu'il y a tel ou tel problème. Parce que les gens n'ont pas compris ce qui était au commencement. Est-ce que les gens pratiquent sur la terre? Si nous sommes sur la terre, je vous dis la vérité, nous sommes sur cette terre. Vous allez comprendre ce qui va se passer dans le règne des 1000 ans. Nous sommes sur cette terre actuellement. Est-ce que les gens sont en train de marcher selon 2 Pierre 3, verset 13? Nous attendons selon sa promesse des cieux et une terre où la justice habitera. Je vous dis là maintenant, est-ce que en Afrique ici, est-ce qu'au Cameroun, est-ce que dans le monde, c'est la justice de Dieu qui habite? Ce n'est pas la justice. Vous entendez, on kidnappe les enfants, ce n'est pas la justice. Vous entendez le mensonge, ce n'est pas la justice. Vous entendez le vol, ce n'est pas la justice. Vous entendez quoi, les maigres, ce n'est pas la justice. Donc, la terre de Dieu, la terre que Dieu a créée, l'homme se lève. Au lieu d'apprendre la justice, l'homme commence à pratiquer l'iniquité sur la terre. La terre, je vous dis, la terre que Dieu a créée, si Dieu n'a pas créé ça pour qu'on fasse le mal sur la terre. Les hommes créent le mal, ils pratiquent. Vous pensez que Dieu fait quoi? Il vous regarde. Il dit que voici, ma terre que moi j'ai créée. Moi, Dieu, j'ai créé ça. Et vous êtes en train de faire tout ce que vous faites là, il vous regarde. Vous pensez qu'il est aveugle, il voit. C'est la raison pour laquelle il y aura un jugement où Dieu va demander des comptes à toute personne qui a vécu sur cette terre. Et toute personne va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre-ci. Si tu as fait le mal, tu dois rendre compte. Arrangez vos vies, je vous dis la vérité. Avant que le jour-là n'arrive. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde ici. Il a créé ce monde ici pour que la justice habite. Pratique l'iniquité, le jour-là, tu vas te présenter devant lui. Et à ce moment-là, il va te demander des comptes. Troisième chose que vous devez comprendre, et c'est ça qui dépasse un peu les prédicateurs de la sainte doctrine n'ont pas bien compris ça. On va lire ça dans Matthieu 1 au verset 23. C'est la troisième chose qu'on va expliquer qui concerne le commencement. Matthieu chapitre 1 verset 23. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Là, il est écrit: Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est de savoir, Dieu a créé le monde. Il a créé la terre. Il a créé le ciel. Pour que la justice habite sur la terre, qui va donc enseigner la justice aux hommes? C'est la question que vous posez, non? Alors, tu peux relire le passage? Amen. Jesus. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte.
Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ah, Jesus. Est-ce que vous savez qu'un jour, le prophète Moïse a dit quelque chose? Il a fait une déclaration. Il a dit que Dieu enverra un prophète comme moi. Ce prophète viendra. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète, c'est-à-dire que Emmanuel a été annoncé longtemps avant par les prophètes. Tous les prophètes, depuis le temps de Noé jusqu'à Malachie, jusqu'au temps apostolique, tous ces prophètes ont d'abord annoncé quelqu'un. Et ensuite, la personne est venue. Et ensuite, ils ont commencé à prêcher sur la personne. Parce que c'est lui qui devait venir sur la terre comme étant le Messie. Le Messie pour venir faire quoi? Pour venir enseigner la justice aux hommes. La loi était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation de ce qui devait être enseigné. Et quand Christ est venu, c'était pour nous enseigner quoi? La justice. C'est pour ça que même Abraham attendait la venue du Messie. Même Ésaïe attendait la venue du Messie. Tous ces hommes et ces femmes avaient reçu une parole prophétique sur laquelle le Messie allait venir et enseigner la justice aux hommes. C'est-à-dire, Emmanuel allait venir habiter parmi les hommes pour venir leur enseigner quoi? La justice. C'est pour ça que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a créé la terre. C'est lui-là qui enseigne, qui vient vous enseigner lui-même la justice. Et c'est le Verbe maintenant qui s'est fait chair, qui s'est dépouillé des attributs de la divinité et qui est venu sur la terre. Il a pris une forme humaine. Il a pris la condition humaine. Il est venu comme un simple homme. Et il a habité parmi nous. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mes frères et sœurs? Pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu nous enseigner la justice de Dieu. Amen. Abraham a essayé d'enseigner quelques éléments de la justice. Moïse aussi a enseigné un peu la loi. Et les prophètes Jérémie, Malachie, Osée ont essayé d'enseigner ce qu'ils pouvaient enseigner. Mais il y avait quelqu'un qui avait été préparé depuis l'éternité pour venir nous enseigner la justice de Dieu. Et maintenant, il est venu, il nous a transmis donc l'évangile. Voyez un peu. Donc, s'il faut se résumer, au commencement, Dieu est seul. Il crée le ciel et la terre. Dans le ciel et la terre, il va placer des hommes, des anges, des êtres vivants, des plantes. Et dans 2 Pierre 3, verset 13, il décide que dans la terre et au ciel, on va pratiquer la justice. Il manque une chose. Qui va enseigner la justice? La personne qui va enseigner la justice vient. Le Verbe qui était au commencement. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était envers Dieu. La parole était Dieu. Donc la personne qui nous enseigne ces choses était au commencement. Je vous dis la vérité. La personne qui est venue nous enseigner ces choses-là était au commencement. C'est pourquoi il connaît très bien de quoi il est question. Est-ce que Moïse était au commencement? Est-ce que Malachie était là? Est-ce que les autres étaient là? Est-ce que ces gens-là savent exactement ce que c'est que le mystère de la création? Il y avait quelqu'un qui était au commencement. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle est venue. Elle était au commencement. Elle connaît toutes ces choses. Elle connaît toute l'histoire.
Elle connaît comment ce qui s'est passé. Et la parole a pris la forme humaine, la condition humaine. Elle a habité parmi nous. Elle nous a enseigné ces choses. Et tout ça a été consigné dans les évangiles. Les évangiles, c'est quoi? C'est la parole du commencement, mes frères et sœurs en Christ. Parce que il y a plusieurs paroles dans le monde. Les musulmans ont leur parole. Oui, un peu. Les bouddhistes ont leur parole. Les philosophes ont leur parole. Chacun a sa parole. Mais l'évangile, c'est la parole du commencement. Il n'y a pas une autre parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que c'est lui qui était au commencement. C'est pour ça que le bouddhisme ne peut pas sauver. Parce que le bouddhisme, c'est une parole qui est venue après, inventée par les hommes. L'islam ne peut pas sauver. L'islam est une parole qui est venue après, inventée par des hommes et des démons, des esprits. C'est une sirène qui parlait à Mohamed et qui lui transmettait le Coran. Dans toutes les autres philosophies, théologies, Karl Marx et les autres qui ont parlé et qui les livres philosophiques, toutes ces paroles-là sont venues par la suite, ce n'était pas au commencement. Et dans toutes ces paroles, on ne peut pas retrouver la justice de Dieu. On retrouve la justice de Dieu où alors? Dans l'évangile. Et celui qui a reçu dans l'évangile a reçu la parole du commencement. Et celui qui marche dans la parole du commencement a la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle dans l'évangile, on ne doit ni ajouter ni retrancher. Parce que si vous ajoutez et vous retranchez, ce n'est plus la parole du commencement. C'est une autre parole, ça ne peut plus sauver. C'est ça, mon frère, qui t'a été communiqué. L'évangile que nous avons reçu et que nous avons reconnu comme étant certaine, nous devons la pratiquer telle qu'elle a été donnée. Sinon, nous aurons cru en vain. Ce qui est écrit dans la Bible, je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, le jour que tu enlèves, tu ajoutes, tu enlèves, tu ajoutes, tu enlèves, tu ajoutes. Ce n'est plus la parole du commencement et ça ne peut plus sauver personne. Je vous dis la vérité. Vous savez de quoi le diable a peur? Pourquoi est-ce que le diable a peur d'un petit homme comme moi, de petites personnes comme vous? Pourquoi? Vous ne savez pas que vous faites trembler l'enfer? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez décidé de chercher la parole du commencement. Amen. Je vous dis la vérité. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu la théologie. Parce que vous pensez que la Bible est trop compliquée. Si vous voulez parler maintenant de la parole du commencement, elle n'est pas compliquée. Nous allons ouvrir Matthieu 5. Cette parole du commencement est-elle compliquée? N'est-ce pas? Tout le monde peut la lire, la comprendre et la mettre en pratique. Oui. Je vais lire quelques passages. On dit ici, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Car je veux le dire, le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtrait point de la loi un seul iota, une seule lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui va supprimer l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Parce qu'en supprimant des choses dans la parole de Dieu, vous enlevez la parole du commencement. Parce qu'au commencement, on devait s'habiller d'une certaine manière. Parce qu'au commencement, la femme devait porter les vêtements de femme et au commencement, l'homme devait porter les vêtements d'homme. Pour qu'on puisse distinguer l'homme et la femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois une femme, tu crois que c'est un homme. Et quand tu vois un homme, tu crois que c'est une femme. Parce qu'il y a confusion. Parce qu'au commencement, celui qui a créé le ciel et la terre a voulu que lorsqu'on regarde une femme, on voit la femme. Et lorsqu'on regarde l'homme, on reconnaît que c'est un homme. Et parfois, tu vois l'homme, il a coupé toute la barbe, il commence à ressembler à une femme. Les hommes portent les bijoux. Et les hommes commencent à marcher comme les femmes. Commencent à marcher comme les femmes. Faire les manières des femmes. Mettre les ongles. Et commence à agir comme une femme. Est-ce qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme se comporte comme la femme? Et est-ce qu'il avait créé la femme pour qu'elle se comporte comme l'homme? Non. Et maintenant, les hommes ont changé cette parole. Ils ont commencé à inventer les philosophies, les doctrines, etc.
Maintenant, chacun de nous peut ouvrir sa Bible et commencer à lire la parole du commencement et la pratiquer. Alors, bien aimé, le diable a peur de cette église. Il a peur de chacun de vous parce que vous avez décidé de rester dans la parole. Les églises ne font pas peur au diable. Les gens croient que le diable a peur de l'église. Le diable n'a pas peur des églises. Il s'en fout des églises. Le diable entre dans les églises, il s'assoit sur vous, il fait ce qu'il veut. Mais le jour que vous avez la parole du commencement, là, il ne peut rien faire. C'est que le diable a peur. Il a peur d'un groupe de personnes qui décident que la Bible est devenue l'autorité suprême dans notre vie. Et que tout ce qui est écrit dans la Bible là, c'est ce qu'on va pratiquer. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé. J'ai vécu ma vie chrétienne comme n'importe quel chrétien et n'importe quelle église. Donc je connais ce qui se passe. Un jour, j'ai pris la décision que je vais retourner au commencement. J'ai pris ma Bible comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné les Écritures. J'ai pris la Bible. Il dit, Matthieu 5, verset 27 dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère, c'est compliqué. Tout le monde sait ce que c'est que l'adultère, non? Pourquoi tu ne peux pas lire ça et pratiquer? Les gens croient que la Bible, il faut d'abord un docteur en théologie pour venir t'expliquer qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Après, on va te dire que non, il y a l'adultère A, l'adultère B. Et tu vois qu'il y a l'adultère d'Abraham qui avait commis l'adultère avec Agar. Mais tu vois, et puis il a eu Isaac. Donc il avait 2 femmes. Bon, maintenant, est-ce que la polygamie est comparée à l'adultère? On commence à vous torturer l'esprit. On dit que tu ne commettras point l'adultère. C'est écrit ici, c'est la parole du commencement. On n'a pas besoin d'aller inventer autre chose. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est compliqué. C'est compliqué. Convoiter, c'est que tu commences à avoir les pensées sur la femme. C'est tout. Tu commences à regarder une femme, tu dis, hey, elle est belle, hein? Ça s'appelle ma femme. Hein?